vidéo. Aujourd'hui, je vais faire le montage du shaker pour les baby showers par exemple. Donc ce sera la première vidéo d'une série. Je vais faire, donc ce sont des fichiers de découpe qui se trouvent en boutique comme d'habitude. Et on va commencer par le shaker. Donc j'ai déjà réalisé toutes mes découpes au préalable. On aura besoin de mousse 3D. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez faire comme j'ai fait pour certaines découpes. Il y a la découpe, alors je ne sais plus si je l'ai mis en noir ou en blanc. Je crois que je l'ai mis en noir. C'est la découpe noire, je crois, pour apporter de l'épaisseur. Donc, c'est la même découpe, par exemple, que celle-ci, mais vous la découpez plusieurs fois et vous les collez l'une sur l'autre. Ou alors, vous mettez des carrés de mousse. Pour certaines, il est préférable de mettre que des carrés de mousse et pas de mettre de papier comme ceci, mais vous allez voir au montage. Donc ça, c'est pour la déco. Pour la suite, là, nous allons faire le shaker. Alors, le shaker se compose de plusieurs éléments. Nous avons le premier, le deuxième papier, le troisième papier, une feuille d'acétate, donc du calque, de l'acétate, du rhodoïde, c'est comme vous voulez, mais c'est vrai qu'en général, on prend de l'acétate ou du rhodoïde qui est transparent. Une feuille de papier de collection déjà découpée. En fait, il en faut deux. Une pour voir ici et une pour cacher au dos les pattes de collage de notre shaker pour faire l'épaisseur. On prend cette découpe, on l'arrondit très légèrement, donc ça se fait tout seul, il n'y a pas vraiment besoin d'arrondir. On va marquer toutes nos pattes de collage, donc on fait le pli. Il y a les pointillés, donc ça se fait comme vous voyez tout seul. Donc, on va commencer par un papier. On prend le plus grand ou le plus petit, ça n'a absolument pas d'importance. Et on va venir coller comme ceci, en mettant les pattes sous le papier et en venant coller tranquillement. Alors, libre à vous de mettre de la colle sur tout, de les pattes. Moi, elle sèche assez rapidement celle-ci, c'est la FlexiPlay pour rappel. Donc, je vais mettre un peu partout. Et on continue avec la seconde, on fait la même chose et on va venir se mettre ici. On pourra ajuster la longueur. On met un peu de colle ici pour pouvoir attacher les deux ensemble. Et comme tout à l'heure, un petit peu de colle sur les pattes de collage. Et on va venir ajuster la longueur. Donc j'avais mis plus large pour être sûr. Donc je vais juste couper ceci. On va voir si ça suffit. Donc là, j'ai plus qu'à mettre un petit peu de colle. On ajuste ici pour que ça ne nous gêne pas dans la pliure. Donc oui, en effet, il faut ajuster, mais cela va dépendre en fait des cercles à chaque fois. Je préfère ajuster sur place plutôt que d'être gêné ensuite. Voilà, donc ceci, on les collera ensemble. Donc, on peut le faire tout de suite.
ça ne bouge plus. On vient mettre du double face sur le dessus de notre rhodoïde. En faisant attention de ne pas dépasser. Au pire, on viendra couper ce qui dépasse. Donc l'idéal est de prendre un double face pas trop large pour être sûr qu'il ne se voit pas par la suite lorsqu'on va venir coller ceci. Et on vient coller notre cercle comme ceci. Alors, pour ne pas avoir toutes ces petites marques que l'on a là du fait que j'ai frotté et que j'ai plié mon double face, vous pouvez utiliser par exemple du Glossy Accent ou une colle qui vous permet de bien coller le rhodoïde. Je n'ai pas spécialement confiance en celle-ci, donc je préfère mettre du double face. Pour cette partie, vous pouvez aussi opter pour du double face 3D en rouleau comme ceci, mais en 3D, et venir le coller tout autour. Personnellement, je n'aime pas cette méthode car bien souvent, les petits éléments, les paillettes et tout viennent se coller sur les bords. Mais vous pouvez tout à fait le faire, ne pas mettre cette partie-là dentelée, mais mettre directement l'autre. Étant donné que j'ai opté pour du doré ici, je vais mettre des paillettes dorées. Je vais mettre aussi des perles de rocaille car l'espace est suffisamment important pour pouvoir mettre des choses un peu plus épaisses qu'un simple shaker. Alors, je vais mettre du blanc aussi. Je veux rester dans quelque chose d'assez mixte. C'est des micro-perles blanches, mais vraiment toutes petites, toutes petites. Et maintenant, je vais venir mettre ça ici. Donc, on s'arme de patience et on enlève tous les opercules. Alors, ce que je vais faire, c'est pas tout enlever d'un coup. Ceci, par contre, je vais utiliser des petits double face en 3D. Donc, le blanc. Bien sûr, vous êtes libre de mettre les couleurs qui vous plaisent. Je fais pareil avec celle-ci. Et voici pour le moment ce que j'obtiens. Et maintenant, on va faire ce qui va venir dessus. Alors, nous avons plusieurs éléments. Il y a une découpe blanche comme ceci. Il y a la lune. Alors, celle-ci, c'est du print and cut ainsi que la petite étoile. Et nous avons bien sûr écrit boy or girl. Alors, j'ai mis en anglais car c'est plus petit et c'est tout de même plus facile. Parce que fille ou garçon ou fille, c'était assez long. Et ça aurait fait quelque chose de très large. Par contre, ici, j'ai cette découpe-là, je l'ai faite plusieurs fois pour ajouter du relief. J'ai préféré faire ceci plutôt que de mettre les petits double face comme ceci, les petites mousses double face. Voilà, ce sont les découpes blanches comme ceci que j'ai mis l'une sur l'autre et j'en ai mis 4.
J'ai fait pareil avec Boy. J'en ai mis 4 l'une sur l'autre. J'ai découpé une en couleur. J'ai découpé les mêmes couleurs. Vous voyez, c'est la même couleur qu'ici. Tout ça pour rester dans quelque chose de neutre. Le petit point d'interrogation aussi, il est là. Donc pareil pour le point d'interrogation. Le petit rond, je ne dois pas le perdre, il est là. Je vais le coller tout de suite. Tout ceci. J'ai fait aussi pour l'étoile des lots de 3 ou 4, pareil. Donc je vais déjà assembler. Alors, pour les découpes boy et girl, je vous conseille, alors moi je les ai découpés à la silhouette, tout simplement. Je n'avais pas de cardstock dans les couleurs souhaitées, donc j'ai pris des chutes, enfin de la récup. Ce sont les papiers, les intercalaires en carton, en papier cartonné, on va dire, qu'il y a qu'on trouve très facilement au moment de la rentrée scolaire. C'est pour les classeurs, donc les intercalaires. Il faut aller très doucement parce que nous avons des découpes très fines. J'ai essayé de ne pas les faire trop fines, de ne pas être obligé de les découper dans du vinyle, mais vous pouvez aussi les découper dans du vinyle si vous en avez et ensuite venir coller sur les différents éléments. Comme pour le mot or aussi. Moi, j'ai découpé dans du papier comme ça, effet miroir. La lune, pareil, j'ai découpé 6 fois la forme noire et j'ai fait 3 et 3. Et maintenant, je n'ai plus qu'à donner de l'épaisseur à celle-ci en collant ma lune au dos, en essayant de centrer. Bien sûr, comme j'ai dit, vous pouvez tout faire au double face 3D si vous le souhaitez. Moi, je préfère faire comme ceci pour qu'il y ait plus de maintien et moins, comment dire, de trous comme ceci. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Après, on peut le faire aussi pour cela, mettre plus de cercles, mais ça fait aussi beaucoup de papier. Mais c'est un choix, vous pouvez aussi le faire. Je vais faire la même chose avec ma petite étoile, parce que j'aurais pu aussi en mettre à l'intérieur, dans le shaker même. Vous en faites en effet miroir, vous les collez dos à dos, comme ça si elles bougent, il n'y a pas de blanc. Elles sont à l'intérieur. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Donc là, il y en a, je pense, 4 ou 5. Profitez de votre print and cut, d'avoir beaucoup de place sur une feuille A4 car il n'y a que 2 éléments à imprimer et découper, de manière à pouvoir ajouter toutes vos découpes blanches, étant donné que vous imprimez sur un papier blanc. Pareil, vous pouvez, comme je le dis depuis le début, préférer de la mousse 3D. Je me répète, mais voilà. Mais je préfère le rendu quand c'est, on va dire, plein. Et maintenant, j'ai plus qu'à assembler tout ceci. Alors, je vais coller d'abord ma lune dorée, ma lune ici en print and cut. Donc ici, ça nous sert de gabarit pour le placement.
Sachez par contre, quand je vais poser ceci, il est à cheval sur le haut. Donc automatiquement, du fait que j'ai surélevé ceci, ceci n'est pas assez élevé. Mais je ne pouvais pas mettre plus de papier car il touche ici. Sinon, vous imprimez plusieurs et ensuite vous découpez. Donc pour celui-là, par contre, comme pour le mot girl, qui chevauche aussi une grande partie, je vais mettre du double face en 3D, de la mousse 3D sur 3-4 endroits comme ceci. Et je ferai pareil avec celui-ci. Il y a une légère bordure blanche. Là, je peux déjà mettre, alors ça va légèrement passer en dessous. Je peux, si je veux, encore surélever ceci, si je veux que ça passe au-dessus. Donc, soit vous faites, comme tout à l'heure, avec des étoiles. Je ne sais pas si j'en ai assez. Je vais peut-être prendre celle-ci pour montrer. Parce que là, hop. Voilà. Si vous voulez que ça passe au-dessus de la lune, comme celle-ci, là, qu'elle soit encore plus haute, vous mettez soit de la mousse 3D dessous, soit vous mettez des étoiles. Et voici comment ça se présente. Nous avons plusieurs épaisseurs. Je n'ai pas voulu mettre en relief le point d'interrogation, c'est pour ça qu'il n'y a que du beige et du blanc. Mais libre à vous si vous rajoutez encore, par exemple, plus petit pour rajouter dessus, comme j'ai fait ici. Donc je vous le rajouterai, si vous voulez mettre une autre couleur, sur le point d'interrogation, de la même manière que j'ai fait ici pour Boy et Girl. Il ne nous reste plus qu'à mettre ceci. Alors là, maintenant, libre à vous de le mettre en décalé, bien au milieu, avec un petit peu partout. C'est au choix. Donc moi, je ne mets pas ceci en relief. Vous pouvez encore le mettre en relief si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi, si vous préférez, mettre les deux bâtons maintenant et venir coller après. Dans ce cas-là, il faudra aussi mettre du double face, de la mousse 3D, pardon, entre les bâtons pour que pas avoir l'épaisseur des bâtons que vous utilisez, ou si vous utilisez par exemple des pailles ou autres. Là, vous avez quand même du choix. Donc, il ne me reste plus qu'à mettre soit un bâton, soit deux bâtons. C'est comme vous voulez. Alors, moi, je vais les coller avec de la colle chaude. Je vais juste enlever les pointes ou alors je garde les pointes pour le bas. J'espère que cette petite vidéo pour vous montrer le montage de ce shaker topper, alors cake topper, je ne sais pas comment on peut l'appeler, je ne sais pas si vous voulez le... Mon amie, je ne sais pas si elle va le mettre sur un gâteau, mais de mémoire, c'est pas pour mettre sur le gâteau, c'est juste pour sa baby shower. Donc d'autres éléments viendront plus tard pour compléter, pour qu'elle puisse faire sa décoration, et je les mettrai également en boutique. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager, activer.
activer les notifications et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!